Il est 19h30. Vous êtes en train de préparer le dîner. Dehors, il fait 0 degré Celsius. Soudain, le noir total. La casserole sur le feu s'éteint. Pas juste une coupure de quelques minutes. Non, cette fois, c'est le silence. Le vrai. Celui qui glace. Celui qui dure. Votre téléphone affiche 12% de batterie. Et dehors, vous entendez les sirènes. Parce que vous n'êtes pas le seul dans cette situation. Cet hiver s'annonce critique en France. Les réseaux électriques sont sous tension. Les experts parlent de plus en plus de délestage programmé. Et contrairement aux années précédentes, ce n'est plus une simple possibilité, c'est une probabilité. Vous vous demandez peut-être, pourquoi maintenant? Pourquoi cette urgence? Parce que novembre, c'est le moment où les températures chutent brutalement. C'est le moment où tout le monde allume ses chauffages en même temps. Et c'est exactement le moment où le réseau était le plus vulnérable. Sauf que cette année, la situation est bien plus critique. Parce que plus d'un tiers du parc nucléaire français est à l'arrêt, pour maintenance ou inspection. Et parce que les importations d'électricité depuis l'Allemagne et la Belgique, elles aussi sous pression, ne suffiront pas à compenser. Aujourd'hui, je vais vous révéler 20 objets que vous devez absolument avoir chez vous avant que les rayons se vident. Parce que croyez-moi, quand les gens comprendront, ce sera déjà trop tard. Et vous, vous n'aurez pas le luxe d'attendre. Alors installez-vous. Prenez de quoi noter. Et surtout, restez jusqu'au bout, parce que le numéro 17 est l'un des objets qu'on n'anticipe pas toujours, mais dont vous pourriez avoir désespérément besoin. Si ce type de contenu vous parle, laissez-moi un j'aime, un boost et abonnez-vous à la chaîne. On y va. Commençons par l'évidence qui ne l'est jamais assez. Objet numéro 1. Les lampes torches à manivelle. Oubliez les lampes à piles classiques. Pourquoi? Parce que les piles, ça se vide. Et pendant un délestage prolongé, vous ne pourrez pas en racheter. Les lampes à manivelle ou solaires sont autonomes. 30 secondes de manivelle égale 20 minutes de lumière. C'est votre assurance vie lumineuse. Astuce. Remplissez une bouteille d'eau transparente et placez la lampe dessous. Vous multipliez la lumière par 3 dans toute la pièce. Objet numéro 2. Les bougies, longue durée, pas les petites bougies décoratives. Non, je parle de vraies bougies de survie. Celles qui peuvent brûler pendant 50, 65, 70, voire 100 heures sans faiblir. Pourquoi? Parce qu'un délestage, ce n'est pas 2 heures. Ça peut durer des jours. Et dans le noir complet, à 0 degré Celsius, la lumière devient votre encre mentale. Et attention, stockez aussi des allumettes dans une boîte étanche, débriquée. Multipliez vos options. La redondance, c'est votre assurance survie. Astuce de pro. Placez vos bougies devant un miroir pour doubler leur luminosité. Objet numéro 3. Les power banks solaires. Votre téléphone, c'est votre ligne de vie. C'est votre accès aux informations, aux services d'urgence, à vos proches. Un power bank solaire de 20 000 mAh minimum. Vous le chargez au soleil, la journée, et vous avez de quoi recharger votre téléphone 4 à 5 fois. Ne négligez jamais cet objet. Astuce. Chargez-les à 50 à 60% pour le stockage, jamais à 100%, ça augmente leur durée de vie. Objet numéro 4, une radio à manivelle. Quand Internet ne fonctionne plus. Quand les antennes relais tombent. La radio reste votre seul moyen de savoir ce qui se passe. Les radios à manivelle captent les fréquences FM, AM, et souvent les alertes météo d'urgence. C'est votre fenêtre sur le monde quand tout s'éteint. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Parce qu'on peut survivre quelques jours sans électricité, mais pas 72 heures sans eau, et pas longtemps sans nourriture. Objet numéro 5, jerrycan d'eau, minimum 50 litres par personne. Vous croyez que l'eau du robinet coulera toujours? Grosse erreur. Les stations de pompage, elles fonctionnent comment à votre avis? À l'électricité. Pas d'électricité égale pas de pression dans les conduites égale pas d'eau au robinet. C'est mathématique. 50 litres par personne, c'est le strict minimum pour tenir 10 jours. Et oui, 10 jours, parce que vous ne savez pas combien de temps ça durera, stocké dans des jerrycans alimentaires propres. Et renouvelez l'eau tous les 6 mois. L'eau stagnante, ça se dégrade. Astuce, ajoutez 2 gouttes d'eau de javel par litre pour prolonger la conservation jusqu'à 1 an. Objet numéro 6. Pastilles de purification d'eau. Vous avez épuisé votre stock, il vous faut une solution de secours. Les pastilles et packs de purification rendent l'eau de pluie ou de rivière potable en 30 minutes. Un tube de 100 pastilles égale 100 litres d'eau purifiée. Ça peut littéralement vous sauver. Objet numéro 7. Conserve. À longue durée. Oubliez les produits frais.
Pendant un délestage prolongé, votre frigo devient inutile en 4 heures. Tout ce qui est dedans, perdu. Stocké thon, sardines, haricots, lentilles, pâtes en conserve, soupe, raviolis, tout ce qui se conserve sans réfrigération et qui peut se manger froid si nécessaire. Visez au moins 2 semaines de nourriture par personne, oui, 2 semaines, parce que si les délestages se multiplient, si les supermarchés sont pris d'assaut, si les livraisons n'arrivent plus, vous ne pourrez compter que sur ce que vous avez stocké. Objet numéro 8, un réchaud à gaz portable. Comment réchauffer votre nourriture sans électricité ? Avec un réchaud à gaz portable et des cartouches de rechange. Investissez dans au moins 10 cartouches, vous pourrez cuisiner, faire bouillir de l'eau, préparer des boissons chaudes, le réconfort dans le chaos. Astuce de pro, utilisez un coupe-vent improvisé autour de votre réchaud, 3 plaques de carton recouvertes de papier aluminium en forme de U autour du réchaud. Vous réduisez la consommation de gaz et vous cuisinez 2 fois plus vite, car le vent, c'est le pire ennemi du réchaud. Objet numéro 9, thermos et glacière. Pour maintenir vos boissons chaudes ou vos aliments froids le plus longtemps possible. Un bon thermos garde un liquide chaud pendant 12 à 24 heures. Dans une situation de délestage hivernal, ça devient un luxe inestimable. Astuce, préchauffez votre thermos avant utilisation. Remplissez-le d'eau bouillante, laissez reposer 5 minutes, videz, puis ajoutez votre boisson chaude. Vous gagnez de longues heures de chaleur supplémentaires. Pourquoi ? Parce qu'un thermos froid vole d'abord la chaleur de votre boisson pour se réchauffer lui-même. Pour la glacière, remplissez des bouteilles d'eau aux 3/4 et congelez-les maintenant. Le jour J, elles servent de pain de glace et quand elles fondent, vous avez de l'eau froide à boire. 2 en 1, placez toujours la glacière dans l'endroit le plus frais de votre logement. Cave, garage, pièce au nord, chaque degré gagné prolonge la conservation. Autre chose, on parle de délestage en plein hiver, en novembre. Quand les températures descendent à 0 degré Celsius, voire en dessous. Ça veut dire une chose, le froid. Le froid qui s'infiltre. Le froid qui épuise, le froid qui peut tuer si vous n'êtes pas préparé. C'est là où notre objet 10 entre en jeu. Objet numéro 10, couverture de survie et couverture thermique. Une couverture de survie pèse 50 grammes, coûte 2 € et peut vous sauver d'une hypothermie. Elle réfléchit 90% de votre chaleur corporelle vers vous. Multipliez-en 5 par personne minimum. Pourquoi ? Parce qu'elle se déchire facilement et qu'en situation d'urgence, vous n'aurez pas le temps de faire attention. Ajoutez-y de vraies couvertures en laine, épaisses, celles qui isolent, même humides. La laine, contrairement au coton, conserve ses propriétés thermiques même mouillées. Objet numéro 11. Vêtements thermiques et couches peut-être multiples. Sous-vêtements thermiques, polaires, doudounes. Pensez système de couches. Le principe. Plusieurs couches fines retiennent mieux la chaleur qu'une seule couche épaisse. Ayez des vêtements secs de rechange. L'humidité est votre ennemi numéro 1 dans le froid. Objet numéro 12, chaufferette chimique. Ces petits sachets qui chauffent quand vous les activez. Ils atteignent 50 à 60 degrés Celsius et durent 8 à 10 heures. Glissez-les dans vos poches, vos chaussures, votre sac de couchage. 50 chaufferettes, ce n'est pas du luxe, c'est de la survie. Objet numéro 13, un chauffage d'appoint non électrique. Attention, on touche à un sujet ultra sensible, un chauffage à pétrole ou à gaz avec sécurité certifiée et normes respectées. Jamais de barbecue ou de chauffage au charbon à l'intérieur, c'est le monoxyde de carbone assuré. Le CO, ça ne sent rien, ça ne se voit pas et ça tue en silence. Si vous optez pour un chauffage d'appoint, 3 règles non négociables. 1. Aérez régulièrement, même par moins 5 degrés Celsius 2. Installez un détecteur de monoxyde de carbone 3. Ne dormez jamais avec un chauffage d'appoint allumé sans ventilation. Parlons maintenant de ce dont on n'aime pas toujours évoquer, mais qui devient critique dès le premier jour sans électricité. Objet numéro 14, trousse de premier secours complète. Pansement, bandage, compresse stérile, désinfectant, antidouleur, anti-inflammatoire, pince à épiler, ciseaux, thermomètre non électrique, mais surtout, ajoutez vos médicaments habituels avec 1 mois d'avance minimum. Vous êtes diabétique, hypertendu, asthmatique, sans pharmacie ouverte ou approvisionnée, cette trousse devient votre ligne de vie. Et pensez aux enfants, médicaments pédiatriques, thermomètre, solution de réhydratation orale, un enfant malade dans le noir, et le froid, c'est votre pire cauchemar. Objet numéro 15, lingette désinfectante et gel hydroalcoolique.
Sans eau courante, l'hygiène devient un défi majeur. Les lingettes vous permettent de vous laver, de nettoyer les surfaces, de désinfecter. Le gel hydroalcoolique limite la propagation des maladies. Stock minimum, 500 lingettes et 5 litres de gel. Objet numéro 16, produits d'hygiène féminine pour les femmes, serviettes, tampons, coupes menstruelles. Les règles ne s'arrêtent pas pendant une crise. Avoir 3 mois de stock, c'est de la prévoyance de base. Astuce, la coupe menstruelle est l'investissement ultime en situation de crise. 25 €, réutilisable pendant 10 ans, aucun déchet, aucun réapprovisionnement nécessaire. En situation de pénurie, quand les rayons de protection hygiénique sont vides, et croyez-moi, ils se vident en premier. La coupe menstruelle vous rend totalement autonome. Vous la stérilisez à l'eau bouillante, c'est tout. Et pour les serviettes les biolavables, cousez-en quelques-unes avec de vieux tissus absorbants. Nos grands-mères, nos passés, faisaient ça pendant les guerres. C'est durable, lavable, zéro dépendance au magasin. YouTube regorge de tutos. 2 heures de couture égale autonomie complète pour des années. Pensez résilience, pas confort jetable. Objet numéro 17, ce haut toilette d'urgence et sac biodégradable, on y est. L'objet dont on n'anticipe pas toujours, il résout un problème qui met tout le monde mal à l'aise. Écoutez-moi attentivement, sans eau courante, vos toilettes ne fonctionnent plus. La chasse, inutile. Après 2 à 3 utilisations sans eau, ça devient invivable. Un seau toilette portable avec des sacs biodégradables et de la litière pour chat pour absorber les odeurs. C'est la dignité dans la crise, c'est l'hygiène, c'est la santé mentale. Vous pouvez sourire maintenant, vous pouvez trouver ça ridicule. Mais quand vous serez confronté à cette réalité, dans le noir, dans le froid, avec votre famille qui dépend de vous, vous comprendrez. Ce n'est pas glamour, mais c'est vital. Passons maintenant à la dernière catégorie, celle qui fait la différence entre ceux qui paniquent et ceux qui gardent le contrôle. Objet numéro 18, un sifflet de détresse. Si vous êtes coincé, blessé ou en danger, crier épuise vos forces en quelques minutes. Votre voix se casse, s'affaiblit, disparaît. Un sifflet peut être entendu à plus d'1 kilomètre de distance et ne nécessite qu'un souffle minimal. 2 à 5 €. Un petit bout de plastique, mais qui peut littéralement vous sauver la vie si vous êtes enseveli sous des décombres, coincé dans un bâtiment ou isolé. Attachez-en un à votre trousseau de clés, un autre dans votre sac de survie, un sur chaque membre de la famille. Maintenant. Objet numéro 19. Espèces et petite monnaie. En cas de délestage, les distributeurs ne fonctionnent plus. Les terminaux de paiement non plus. Votre carte bancaire devient un bout de plastique inutile. Tout redevient cash, immédiatement. Ayez au moins 200 à 300 € en petites coupures chez vous. 5 €, 10, 20 €. Pas des billets de 100 ou 200 que personne ne pourra vous rendre. C'est votre capacité à acheter en urgence, à négocier, à payer un taxi ou un transport si vous devez évacuer. C'est votre liberté de mouvement quand tout le système s'arrête. Objet numéro 20. Document important dans un sac étanche. Carte d'identité, passeport, carnet de santé, ordonnance, contrat d'assurance, contact d'urgence, tout dans un sac étanche, prêt à emporter. Si vous devez évacuer en 5 minutes, vous avez votre vie administrative avec vous. Conclusion. Voilà. Vous avez maintenant la liste complète. 20 objets. Certains coûtent quelques euros, d'autres demandent un investissement. Mais chacun d'eux est sur cette liste pour une raison. Il comble un besoin vital quand tout s'effondre autour de vous. Maintenant, j'imagine ce que vous pensez, c'est peut-être exagéré. Ça n'arrivera peut-être jamais. Et vous savez quoi ? Vous avez peut-être raison. Mais posez-vous cette question, là, maintenant. Quel est le coût de ne pas être préparé ? Imaginez-vous dans le noir total, 0 degré Celsius dehors. Vos enfants qui ont froid, qui ont faim, qui ont peur, et vous ne pouvez rien faire. Parce que vous n'avez rien prévu, parce que vous avez pensé que ça n'arrive qu'aux autres. Ce n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas du catastrophisme, c'est de la responsabilité. Les crises n'envoient pas de faire-part. Elles frappent quand vous êtes le moins préparé, le plus vulnérable, le plus confiant, et ceux qui s'en sortent le mieux, ce ne sont pas les plus chanceux, ce sont les plus préparés. Maintenant, j'ai vraiment besoin de votre aide. Si cette vidéo vous a été utile, si elle vous a ouvert les yeux, likez-la. Un simple pouce en l'air permet à l'algorithme de montrer ce message à des milliers d'autres personnes qui en ont besoin. Partagez cette vidéo à vos proches. Votre famille, vos amis, vos voisins, vos collègues. La préparation collective, c'est ce qui fait tenir une communauté dans une crise. C'est la différence entre la panique,
et la résilience. Abonnez-vous et activez la cloche si vous voulez plus de contenu sur la résilience, l'autonomie et la préparation intelligente. Pas du survivalisme extrême, juste du bon sens pragmatique pour protéger ce qui compte vraiment. Et maintenant, dites-moi en commentaire, quel objet de cette liste allez-vous acheter en premier? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'essentiel selon vous? Partagez votre expérience, vos idées, vos questionnements. On construit cette communauté ensemble. Et dans une crise, c'est l'entraide qui fait toute la différence.